Vous êtes au cœur du sport, l'inédit dans le football camerounais. L'équipe nationale de Lyon, indomptable, a été éliminée cet après-midi du côté de Nairobi. La faute au Kenya qui a eu raison de l'équipe nationale du Cameroun. Eh bien, les pouliches de Bissek n'iront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du côté du Maroc. Elles ont donc été éliminées, elles ont été éliminées à l'occasion de ce match retour. On parle également du championnat qui est prévu, le kick-off est prévu pour demain, l'état des lieux. On sait d'ores et déjà le tirage au sort qui a eu lieu avec deux poules. Quelle est la situation, quel est l'état des lieux de ce championnat qui va se jouer demain? Déjà l'ouverture est prévue du côté de Yaoundé. Madame, monsieur, installez-vous confortablement. Nous sommes partis pour 90 minutes, le temps d'un match de football. On se retrouve juste derrière. Le volet nous font l'honneur de venir sur ce plateau pour nous permettre de bien comprendre l'actualité qui concerne les thématiques évoquées. On va les accueillir. Colbert Yongpan, qui est un habitué. C'est la première fois qu'il nous rend visite au cœur du sport, deuxième saison. Colbert, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité pour moi. Et bonsoir à tous mes co-débattants. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Lui également, ce visage connu du Canal 2 international, Marcel Tiga. Bonsoir, bienvenue Marcel. Bonsoir Bobby, bonsoir aux téléspectateurs de l'émission Au cœur du sport. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Le troisième invité, c'est quasiment un meuble sur ce plateau, entraîneur chevronné de football qui a suivi de main de maître sa formation du côté de l'Allemagne. Coach Richard Toa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, merci pour l'invitation. Je suis très honoré, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau avec le grand représentant de SINAFOC, Colbert Yongpan, un ami de l'Allemagne qui, longues années, fait, n'est-ce pas, du boulot au Cameroun. Je ne veux pas parler du dernier invité puisque c'est vous qui allez le présenter, mais c'est un monsieur, n'est-ce pas, qui m'a beaucoup soutenu dès mon arrivée au Cameroun. Dès que vous allez le présenter, je crois qu'on aura l'opportunité d'en parler. Permettez-moi, M. Bouba, de dire bonsoir à tous mes amis du petit terrain de Bounamoussa. Vous savez, j'aime bien passer ce moment avec eux. Aurélien Diop, le vice-consul de Sao Tomé et Principe, Bébé Kwala, un très bon manager. J'ai fait du boulot avec ce monsieur, il a vraiment de la vision pour le football. Et c'est intéressant de travailler avec des personnes comme ça. Vous voyez au moins qu'il y a des Camerounais encore qui aiment bien leur pays, qui aiment le foot. De même comme le nouveau manager de UMS de Loum, Jean-Amadou Tigana. C'est un garçon que j'ai encadré dès mon arrivée au Cameroun. Aujourd'hui, je suis fier de voir vraiment qu'il a pris les choses au sérieux. Parce que là, le travail qu'il est en train de faire en ce moment pour UMS, je le félicite pour ça et je dis que la jeunesse prime. C'est pour cela que moi, j'ai toujours envie de donner, n'est-ce pas, une chance aux jeunes qui ont l'intention de pouvoir bien faire leur boulot. Je vous remercie vraiment pour cette invitation et je crois que le débat, n'est-ce pas, va nous donner beaucoup de lumière. Merci à vous, coach Richard Toa, surtout merci pour votre humilité. Merci davantage pour votre disponibilité, toujours à porter un coup de main, que ce soit aux journalistes, que ce soit même à vos confrères entraîneurs. Le quatrième invité, c'est un dirigeant de club qu'on ne présente plus, relais d'un trophée à la dernière Coupe du Cameroun, finale à la Coupe du Cameroun, pour vous, club de Baham. Monsieur Camden, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous les fervents et nombreux supporters de Fauve de Baham qui savourent depuis dimanche dernier le troisième trophée du club. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette brillante victoire et surtout félicitations à nos joueurs, nos encadreurs et à toute l'administration, à notre sponsor principal
qui a eu le prix du fan club, meilleur fan club, qui est, à votre permission, la seconde CFSA avec le 7 diamant blanc. Vraiment, merci encore pour tout et bonne émission à tous. Alors la fête se poursuit à l'ouest, avec la présentation du trophée. Il y a une série de manifestations prévues ce côté-là. La chose qui s'est quand on sait que le championnat va reprendre immédiatement derrière. Nous avons eu la chance d'avoir le roi des Bahames et quelques rois, comme celui de Bameka de Batier, à la finale. Et vous savez, comme vous l'avez dit vous-même, qu'il y a la Super Coupe qui est programmée pour samedi prochain. Donc l'équipe était obligée de rentrer rapidement dans sa base en lieu caché pour préparer ce match de samedi prochain. C'est après cette Super Coupe que nous espérons pouvoir amener de façon globale 2 trophées. Les 2 trophées peut-être iront calmement à l'ouest et on aura peut-être une belle fête. Allez, on ouvre avec justement la finale de la Coupe du Cameroun Colbert, remportée au la main par Foufou face à PWD. Un match agréable, vous avez regardé le match? J'ai regardé l'intégralité du match. Quand on venait de voir Arsenal Tottenham et qu'on retombait sur la finale, on se demandait si c'était la même discipline. Il fallait aller puiser au téléphone de soi-même, faire de patriotisme pour regarder. Subir les 90 minutes. Fogo a mérité sa victoire, mais il faut dire qu'après près de 4 mois sans jouer, c'était compréhensible que les équipes ne soient pas au point. L'ambiance était au rendez-vous, c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Alors le spectacle était beau, il y avait quand même la mobilisation du côté du stade du sport Amadou Ahidjo. Mais à partir du moment où l'accès est gratuit, où on peut venir gratuitement au stade et que les portes du stade sont ouvertes, c'est normal qu'il y ait du monde au stade. C'est pas pour faire insulte à Fovu, mais que ce soit Fovu, que ce soit PWD de Bamenda, ce ne sont pas des équipes qui prennent beaucoup de masse. Mais on a vu une cuvette du stade Amadou Ahidjo assez bondée de monde, avec beaucoup d'ambiance dans les travées. Maintenant sur la pelouse, à la décharge des acteurs, on peut comprendre l'arrêt des compétitions il y a 4 mois. Et on peut le regretter ici que on a 2 équipes quasiment refaites à 90% avec des nouveaux joueurs, parce que ceux qui ont qualifié, ceux des joueurs qui ont participé à qualifier, contribué à qualifier ces équipes pour cette finale-là, beaucoup sont allés chercher fortune ailleurs. Ça veut dire que il faudrait qu'on essaye d'arrimer un peu l'organisation de nos compétitions au calendrier international, parce que là on a privé certains joueurs de participer à une finale de Coupe du Cameroun et à d'autres qui eux avaient démarré ou alors étaient la saison dernière dans d'autres clubs, nouvellement arrivés dans les 2 clubs, les 2 protagonistes en finale, de participer justement à cette fête-là. On s'est posé la question, on parle de saison 2000, finale de Coupe du Cameroun, saison 2022-2023, et 72 heures après, on est en train de démarrer une nouvelle saison. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir cela. Vivement que cela cesse, parce que les répercussions sont énormes. Non seulement le spectacle n'était pas au rendez-vous, parce que justement les joueurs ne pouvaient pas donner plus que ce qu'ils ont donné, mais aussi on se retrouve en train d'avoir un représentant sur la scène africaine qui, ma foi, n'est pas celui qui devrait être là. Parce que normalement, c'est le vainqueur de la Coupe du Cameroun 2023 qui devait jouer le tour préliminaire de la Coupe des Confédérations. Mais Fovu de Baham, qui est vainqueur de la Coupe de la Coupe du Cameroun 2023, c'est peut-être l'année prochaine. La Coupe de la CAF 2024, saison 2024-2025, c'est là où Fovu sera engagé. Il y a quand même du retard à l'allumage, c'est pas normal. Il faut arrimer tout cela
il faut réajuster ça rapidement pour qu'on revienne, pour jouer. Nous sommes contents au SINAFOC que la fédération a annoncé que la Coupe du Cameroun va se jouer concomitamment avec le championnat. Maintenant, on se demande, c'est vrai, au Cameroun, on dit que la finale Coupe du Cameroun est une compétition de souveraineté nationale, mais ma foi, 4 mois se sont écoulés entre la demi-finale et la finale. Pendant ces 4 mois, je pense qu'on avait suffisamment le temps, si tout le monde avait fait son travail, très bien fait son travail, qu'on trouve quand même une date pas aussi lointaine que cela pour permettre aux acteurs de se mouvoir. Quand je parle ici d'acteurs, le coach est là, c'est pas évident quand on prépare un match, quand on ne sait pas quand est-ce qu'il va se jouer, en termes de dosage de travail et tout ce qui va avec. Je ne sais pas comment les 2 entraîneurs ont réussi à nous donner ce qu'ils ont pu nous donner là et les joueurs avec. Bon, chapeau et félicitations à Fovu de Baham pour ce trophée-là. PWG de Bamenda, peut-être ils reviendront cette saison. Alors, coach, ces paramètres ont déteint sur la qualité du jeu qu'on a vu au stade Madouaïdjo. Oui, mais Bouba, c'est inévitable. Hein. C'est inévitable. Et je crois que nous tous, on a vu effectivement que ça n'a pas été facile pour les 2 équipes. Déjà que j'ai eu à voir cette équipe de PWD, puisqu'ils se sont préparés à Limbe. Chaque année, je vais à Limbe pour faire une détection d'un best star de Limbe, vous connaissez bien, l'équipe qui a formé Koundé Malonk. J'ai de très bonnes relations avec ce président, Saturin Dioufak, que je salue en passant. Il m'a invité pour une dizaine de jours, j'étais là-bas et j'ai vu donc cette équipe de PWD se préparer dans cette ville de Limbe. Ça n'a pas été facile pour eux. Déjà vu l'atmosphère, vu le climat, avec beaucoup de pluie, les gars n'avaient pas vraiment la possibilité de mieux se préparer. Mais on a vu dans le match, effectivement, comme Colbert le dit, d'aucuns disent qu'une finale se gagne, elle ne se joue pas. Et c'est ce qui s'est véritablement passé parce que là, on a vu que c'était difficile pour les 2 équipes à pouvoir mettre en place une philosophie de jeu qui va, n'est-ce pas, plaire à ceux qui viennent voir le match de foot. Et là, je crois qu'il faut voir gagner avec des petits détails, vraiment très sûrs, auxquels il va falloir leur féliciter. Parce que là, on a vu une équipe de Fovu qui, en première mi-temps, a tout de suite voulu prendre les choses au sérieux. Et puis, ils ont marqué le but à la 10e minute. Et jusque-là, Bamenda n'avait pas de possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, mettre Fovu en difficulté. Et ils ont su gérer la partie en deuxième mi-temps. Fovu revient et sur un coup de pied arrêté, il scelle l'addition, donc 2-0. Il faut féliciter cette équipe, féliciter le staff, n'est-ce pas, de Fovu qui a eu à faire ce job, tout en pensant aussi à celui qui a qualifié cette équipe jusqu'en finale. Parce que là, l'entraîneur qui est là actuellement vient jouer un match et il prend tous les honneurs. Mais celui qui a vraiment fait tout ce boulot, c'est Tao Djednam, auquel je dédie vraiment aussi cette victoire. Il a fait un travail incroyable avec Fovu de Baham. Espérons qu'il fasse le même boulot maintenant avec Fovazur, puisque là, il va, n'est-ce pas, prendre tous ces sentiments pour l'amener à Fovazur. Non, ça a été une finale vraiment très difficile pour les 2 équipes Bouba et auquel, comme Jacques Itiga l'a dit, il va falloir vraiment trouver des moyens pour que ces joueurs, déjà après les demi-finales, sachent effectivement quand la finale va se jouer. Avec tout cela, je crois qu'on pourra avoir des équipes mieux préparées qui peuvent vraiment donner du spectacle à ceux qui viennent voir un match de football. Ça a été vraiment très difficile, c'est pour ça que je dis dommage pour tout cela, mais félicitations à Fovu avec monsieur Serge Kamdemkwam qui est sur le plateau avec nous. J'ai travaillé à Fovu de Baham avec lui en passant. On a fait vraiment un très bon boulot à Fovu. Sans nous aujourd'hui, Fovu ne serait pas en train de jouer en première division. C'est pour ça que je le félicite sur le plateau. Je félicite le président du conseil d'administration, n'est-ce pas, Kamdem Djedoné, le maire de Baham, auquel la joie pour toute cette ville-là, c'est vraiment immense. Et je crois qu'ils ont vraiment mérité. Et bon chemin à Fovu. On s'en reparlera avec vous sur Fovu quand même. On a vu Fovu, une équipe dégarnie.
complètement. Est-ce que déjà on a déjà pensé à essayer de faire le rappel des troupes pour engager la nouvelle saison qui démarre demain? Je pense que lorsqu'on a suivi mes prédécesseurs, c'est-à-dire le fait qu'on joue la finale à la veille du démarrage de la nouvelle saison, ça indique bien que les joueurs étaient en fin de contrat pour certains, le mercato était ouvert. Fauveau a perdu beaucoup de joueurs, on a à peine 11 qui sont restés dans l'ossature de l'année précédente. On a 18 nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc on est en train de faire ce travail-là. Et je voudrais ici dire que non seulement il faut féliciter le coach Djemnan pour le travail qu'il a abattu. D'ailleurs, il faut expliquer à ceux qui nous suivent que le coach Djemnan est rentré à Yaoundé pour des raisons vraiment familiales. Il aurait souhaité achever sa mission à Bafoussam, mais il n'a pas pu. Et fort heureusement, Fauveau a eu la chance de trouver dans l'espace camerounais quelqu'un qui est habitué à ces compétitions-là, qui est Emmanuel Doumbé-Bosso, qui est venu avec sa maestria, a su faire de la sélection des joueurs qui étaient là une vraie équipe. Et c'est pour ça qu'on a pu voir la légère osmose qui a été plus accrue à Fauveau qu'Api David dit durant cette rencontre. Et je pense qu'il a mis plutôt l'esprit de la gagne, parce que tactiquement, comme vous l'avez remarqué vous-même, les équipes sont encore en préparation. Donc, je voulais rassurer ceux qui nous suivent ici que Fauveau est en train d'essayer autant qu'il peut de compenser les vides qui se sont créés. Donc, pour nous, non seulement on a remporté de façon solennelle ce trophée que nous souhaitions avoir, mais nous avons encore plus d'appétit avec la Super Coupe qui arrive. Merci cher monsieur. On va donc marquer une pause. C'était la synthèse consacrée à l'actualité. L'actualité qui était bien sûr la 72e édition de la finale de la Coupe du Cameroun, remportée pour Fauveau Club de Baham. Ce sera le 3e sacre pour Fauveau Club de Baham. On prend une courte respiration. On se retrouve derrière pour la thématique de ce soir. Du Cameroun ne joueront pas la prochaine Coupe d'Afrique Nation prévue en 2024 du côté du Maroc. La faute à l'équipe du Kenya qui a donc eu raison des Lions indomptables ce soir du côté de Nairobi au Kenya à l'issue d'une épreuve de tir au but perdue par nos Lions indomptables. Pourtant, les Lions avaient pris petit avantage au stade de la réunification du côté de Douala et puis une égalisation. Je ne sais pas s'il y a en image avec la réalisation, nous pourrons avoir peut-être le but de ce match retour qui s'est joué ce soir du côté de Nairobi au Kenya. Eh bien, cette défaite qui est donc synonyme d'élimination de l'équipe nationale du Cameroun qui ne pourra pas malheureusement participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une nouvelle qui est tombée comme un couperet lorsqu'on a appris cela, Colbert. C'est doublement décevant et c'est doublement pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce qu'après le février de 2015-2016, on s'est bien rendu compte depuis que nous étions sur une pente descendante. Cette équipe qui, à un moment, allait disputer au Nigeria le strapotin du football africain, était devenue l'ombre d'elle-même, ne faisait plus rêver. De temps en temps, avait quelques matchs d'éclat, mais sur le fond, on sentait bien que ce n'était plus une grande équipe. C'est secondement moins surprenant parce que pour qui a regardé le match des Lions contre le Kenya ici, il y avait déjà des actes préparatoires. On s'est bien rendu compte que le Kenya est venu chercher le résultat, que cette équipe du Kenya pouvait mieux jouer et pouvait surtout jouer autrement, à la différence des Lions qui étaient sans idée, et il était à prévoir que le Kenya devrait varier et mettre
les Lions plus en difficulté. C'est difficile parce qu'il faut prendre des mesures fortes. Cette équipe est vraiment en fin de cycle. Et il faut avoir le courage de prendre des décisions fortes parce qu'on se rend bien compte que les cadres ne répondent plus à l'appel. Je n'ai jamais été un fan du coach Zabo, mais je crois que sa philosophie durant ces dernières rencontres a donné plutôt un rôle de joker à Aboudi Onguène, et je crois qu'elle était la bonne parce que Aboudi, quand elle entre comme joker, elle veut montrer qu'elle peut encore mieux, mais quand on la ramène avec un statut d'incontestable, ça devient la reine dans son royaume et elle ne fournit plus d'efforts. Et c'est valable pour beaucoup d'autres cadres. Il va falloir prendre des mesures fortes. C'est quand même ronflant de savoir que 13 cannes sur 13, depuis 91, nous y étions. La 14e, nous n'y sommes pas. Si ça ne nous fait pas se réveiller, il faut bien attendre quand sera le signal d'alerte. Alors, le signal d'alerte, est-ce qu'on peut parler de l'erreur, une erreur d'adaptation, ou alors un temps d'adaptation qui n'était pas suffisant pour le coach Bissek qui était à son deuxième match? Le premier, c'était à l'aller, et puis le deuxième. Et quand on parle d'adaptation, on sait que le coach Bissek a toujours eu affaire aux hommes. Le dialogue, le discours qu'on tient aux hommes n'est pas forcément le même avec les femmes, Marcel. Oui, mais on a la chance d'avoir été présent au stade de la réunification à Douala pour ce match aller-là. Et j'ai passé une bonne quinzaine de minutes à observer le coach sur le banc de touche, notamment sa gestuelle, ses réactions. Et je me posais des questions. Comment il allait justement s'en sortir dans ce contexte-là? Vous savez, c'est pas de la même façon on parle aux enfants qu'on va parler à un adulte. C'est pas la même façon on parle aux hommes qu'on va parler aux femmes. C'est pas la même façon on va parler à un joueur accompli, je parle sous le contrôle du coach. C'est pas la même façon on va s'adresser à un joueur accompli qui a un vécu dans un vestiaire qu'on va parler à un jeune joueur issu du centre de formation qui fait ses débuts en équipe professionnelle. Et chez les filles sont tellement sur le plan sentimental et émotionnel très très fragiles, les filles. Ça veut dire que moi j'ai rien contre la nomination de Bissek à la tête des Lions. Ça aurait pu être un autre entraîneur. Mais à partir du moment où on est nommé à la tête d'une sélection féminine, on doit s'adapter à l'environnement et au contexte et aux réalités de ce football-là. Parce que c'est un football à part. Les filles n'ont pas les mêmes problèmes que les hommes. Le coach a fait ses preuves chez les garçons. Mais on a vu Hervé Renard, à peine nommé chez les filles, il s'est adapté à cet environnement-là. Le discours n'est plus le même. La gestuelle n'est plus la même. Vous n'allez pas me dire qu'un entraîneur, si vous regardez les images du match aller, à la moindre faute, à la moindre erreur d'une joueuse, tout de suite il était bruyant sur le banc de touche et il tempestait, la gestuelle était ça. Comment perçoivent les filles quand c'est l'entraîneur en chef qui se comporte comme ça? Moi je pense tout cela doit être pris en compte. Et tout de suite à la fin du match, moi j'ai dit à certains confrères journalistes, je me demande comment il va faire pour s'en sortir. Parce que quand c'est comme ça, les filles vont se renfermer, les petits groupes vont se créer. Il y a une petite scène. Quand il fait le changement à Douala, il fait rentrer Ngombelec et il fait rentrer Chouta Diarra. Je ne parle pas du public qui a apprécié ces changements. Mais après, il veut passer son discours. Il appelle Ngombelec et une autre joueuse du milieu de terrain. Mais sauf que, si vous observez bien cette scène, Ngombelec ne se rapproche pas tellement. Elle reste à distance et elle écoutait tant l'oreille. Mais après, elle va se concerter. Vous voyez les petits groupes qui commencent à se former. Et tout de suite, quand on regarde le match d'aujourd'hui, on n'a pas joué collectif.
ça a joué beaucoup individuel. Et tout cela ressort de là. Le coach, le sélectionneur chez les femmes doit se mettre au-dessus. Il doit être un papa qui encadre et qui est à l'écoute des filles. Je ne sais pas comment ça s'est passé pendant les entraînements, mais si déjà pendant le match il réagit comme ça, je peux mettre mon petit doigt qu'à l'entraînement, ça gronde beaucoup avec Bissek. Et ça ne peut pas marcher avec les femmes. C'est-à-dire qu'il faut contextualiser, il faut revenir et savoir que là, on a affaire aux femmes. C'est délicat. Tenir compte de tous ces paramètres pour pouvoir maintenant savoir comment transmettre ou alors leur faire assimiler ce qu'on a envie de mettre en place. Et je l'ai senti à la conférence d'après-match, le coach Bissek, je l'ai senti trop confiant, avec comme un geste d'arrogance, de mépris vis-à-vis de ce Kenya là. Oui, mais les bandes sont là. Il suffit de les écouter, de repasser les bandes, vous verrez. Vous verrez. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable. C'est pas normal que c'est le Cameroun qui se fasse sortir face à la 147e nation au ranking FIFA. Non du tout. C'est pas acceptable. J'ose croire que ceux qui sont responsables vont tirer les conséquences de tout cela et que les mesures seront prises pour qu'on se remette en C'est une grosse perte pour l'Africa Foot, quand même, ne pas prendre part à une phase finale d'une Coupe d'Afrique Nation alors qu'on est arrivé à la précédente Coupe d'Afrique Nation en 3e position. C'est quand même, on doit quand même se questionner. Le questionnement, il est réel. Je pense qu'Olbert a dit un peu de mots au départ et à la fin d'un cycle. Et il faut savoir à un moment donné tourner la page pour certaines choses, bien préparer la relève. Et là-dessus, personnellement, tout le monde est choqué. Choqué de voir que nos filles qui avaient déjà commencé à ravir un peu la vedette aux garçons, parce que les gens avaient commencé à s'intéresser à ce foot féminin, parce qu'on avait une sélection féminine qui commençait à montrer qu'elle peut tutoyer les grandes nations. On n'a pas eu de trophée continental, certes, mais on était quand même dans le premier, le deuxième ou le troisième rang régulièrement. Et là-dessus, aujourd'hui, c'est carrément un fiasco. Et comme ça coïncide avec l'arrivée de Jean-Baptiste Bissek, on a eu des trophées. Non, quand il dit... Oui, quand il dit des trophées, c'est sur le plan de la CAN. Ah ouais, la CAN. On n'a pas gagné de CAN. Et là-dessus, Jean-Baptiste est à son deuxième match. Et pour nous, on voit bien qu'il n'y a pas eu peut-être une période d'apprentissage pour lui entre les méthodes dans le foot masculin dans lequel il a fonctionné pendant longtemps et le foot féminin qui est une découverte. Ça a l'air d'être un foot universel, mais quand je suis ce que dit Jean-Marcel, j'ai comme impression, et je peux lui donner raison pour cela, les femmes ont une autre façon de faire, donc il faille s'habituer pour être à la hauteur de ce qu'on attend. Et si les éléments qu'il dit sont fondés dans ce sens que chaque fois qu'il va peut-être gronder pensant qu'il a affaire aux jeunes garçons qui vont prendre ça de façon positive, si la communication est telle que la joueuse prend plutôt pour de la frustration et que ça crée des clans, c'est normal qu'à l'arrivée on ait des bourdes. Vous avez fait allusion au cas Aboudi Ongene. Personnellement, lorsque je la vois comme joker, je suis content parce qu'elle a donné ce qu'elle pouvait quand elle avait la capacité. Aujourd'hui, quand elle vient comme joker, peut-être après les 10-15 dernières minutes, elle peut donner le meilleur d'elle. Mais quand vous la mettez, là, maintenant, voilà, quand vous la mettez dans un match comme titulaire, alors qu'on sait que sur le plan athlétique aujourd'hui, même si elle a de la volonté, les gens ne vont pas suivre, il y a de quoi se poser des questions. Et même dans les choix tactiques, si vous prenez un avant-centre chez les dames, vous mettez au couloir, vous n'êtes pas sûr qu'elle va réagir comme un jeune garçon qui chaque fois va faire la course pour aller vers les buts. Donc je pense qu'il y a cette transposition qui n'est pas encore assez claire dans l'esprit de Jean-Baptiste et ça déteint un peu sur ces deux matchs qui aujourd'hui conduisent à l'élimination. Et quand vous regardez l'équipe kenyane, l'organisation hier, vous sentez que c'est un groupe qui vit ensemble depuis un temps. On est en train de construire quelque chose. On est venu au Cameroun pas en victime expiatoire. Donc on a joué un match où il fallait limiter la casse et on l'a limité en prenant un seul but. Et lorsqu'on prend un seul but dans les pareils matchs, ce sont des matchs pièges. Et il a fallu que sur une seule erreur, parce que le football peut marquer un but naturellement, il faut bien qu'il y ait une erreur. La gardienne s'est trouée, ça arrive. Mais vous voyez bien que si on avait marqué 2-3 buts au Cameroun, ce ne serait pas grave. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a concédé un but au Kenya et on n'a pas pu en marquer. Et il a fallu aller à l'épreuve fatidique des tirs au but. Et vous savez, dans ces cas-là, c'est l'équipe généralement qui est considérée favorite qui a la pression. Parce que les Kenyans, qu'elles soient éliminées, ce n'est pas un problème.
mais les Lions. Voilà, donc on est obligé aujourd'hui de retenir que l'histoire va avoir une CAN sans le Cameroun. Ce ne sera pas bien, mais malheureusement, c'est ce que nous devons accepter. Alors, coach, est-ce qu'on peut dire qu'on a été éliminé dès le match aller ici à Douala? Parce qu'on n'a pas pu faire le carton. Et on a vu que ces Kenyans, quand elles sont venues, elles ne sont pas venues en balade ou en victime expiatoire, comme disait ça. Non, mais ce que Serge dit est tout à fait bien fondé. Avoir cette équipe kenyane jouer ici au stade de la Réunification, moi j'ai dit à une télévision que cette équipe avait des qualités techniques qu'elles nous ont vraiment endormis avec. Cette équipe n'est pas venue jouer pour dire que nous on veut gagner le Cameroun ou bien on veut... Non, c'était juste pour limiter vraiment les dégâts. Et vous avez vu que au fur et à mesure que le temps passait, cette équipe gagnait en confiance. Et même en deuxième mi-temps, ils ont su gérer la partie de telle sorte que l'équipe camerounaise avait des difficultés à pouvoir déporter le jeu vers l'avant. Parce que c'est en jouant, en avançant, qu'avec le ballon qu'on peut faire du mal à son adversaire. Ça a été très difficile pour cette équipe du Cameroun. Et vous constatez que dans les deux matchs, les buts sont les coups de pied arrêtés. À Douala, c'était un corner. Et là, on voit un coup franc d'une bonne distance qui a malheureusement fait du mal à cette équipe du Cameroun. Mais je crois que cette équipe du Kenya, c'est une équipe qui a beaucoup travaillé. On sent une équipe qui, sur le plan de la collectivité, même sur le plan de la communication, faisait très bien son boulot. Mais pour notre staff technique, ce n'est pas évident, Bouba. Il faut le dire franchement que ce n'est pas tout à fait évident. Je crois que Jean-Baptiste prend une équipe qui tout de suite est en train de jouer un match important, un match de qualification en quelques jours, préparer ce match. S'il était venu peut-être avec un bout de temps, où il avait peut-être 2, 3, 4 semaines, a déjà convoqué ses filles, se faire vraiment une amitié avec elles, parce que je vous le dis, puisque Jacques Itiga dit quelque chose de très 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 important, que les filles, elles sont très sensibles. Je le dis avec cette expérience que j'ai vécue avec l'équipe U17 féminine, que nous on a qualifié pour la Coupe du Monde en Jordanie. J'ai passé près de 2 mois et demi dans cette tanière, mais je vous dis, Bouba, c'est d'autres personnes. Les femmes sont vraiment difficiles à pouvoir gérer, elles sont très sensibles, elles sont capricieuses. Et je vous dis, par exemple, le match retour en Éthiopie contre cette équipe d'Éthiopie, les U17, on est à Addis Abeba, il manque 10 minutes. Je vois Ngamanga qui me dit, je veux sortir. Je dis, tu sors pour aller où? Le match n'est pas encore fini. Il dit, non, je ne peux plus. Il dit, Gisèle, tu ne peux pas faire ça. Viens, viens. Je lui parle à l'oreille. Elle dit, elle me dit, d'accord, vas-y. Et c'est elle qui donne la passe de but que Takunda frappe à une distance pour qu'on aille à l'égalisation pour aller au tir de pénalty. Vous voyez qu'une fille qui était en train de vouloir sortir, parce que mentalement, psychologiquement, elle ne voulait plus. J'ai rebossé le moral de l'enfant puisque j'étais à côté du banc avec le coach Biway et puis on l'a renvoyé au terrain. Elle est partie encore continuer à jouer. Non, c'est des personnes très sensibles. Vraiment, je pense que Jean-Baptiste a manqué ce temps d'adaptation, ce temps d'apprentissage, parce qu'il faut le dire, Bouba, c'est des choses qu'on apprend. On ne le vit pas d'un jour au lendemain, croyant peut-être que vous pouvez prendre une équipe des filles ou bien des jeunes que vous avez en main, tout de suite vous les poussez pour qu'ils aillent. Non, c'est très 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 compliqué. C'est pour ça que quand vous passez votre temps à travailler avec des jeunes dans une bonne continuité, auquel vous avez mis du temps avec des jeunes, vous apprenez cela, et quand vous passez avec des seniors, vous voyez tout de suite la différence qu'il y a entre gérer un jeune joueur et un joueur déjà adulte, comme il l'a dit. C'est la même chose que vous pouvez gérer un joueur qui gagne des centaines de millions, ce n'est pas la même chose que vous allez gérer un joueur qui gagne peut-être 2 000 euros, 3 000 euros. Il y a quand même un respect qui s'impose, et ces joueurs-là, ils ont besoin de ça. Il veut se sentir à un certain moment très valorisé, que vous lui donnez sa place. Et là, vous savez que ces joueurs, ils jouent pour nous. Et pour les ramener à jouer pour vous, il faut une certaine amitié que vous bâtissez avec ces joueurs, de telle sorte que même après 5 ans, ce joueur peut te voir, il est toujours content, que ce soit du côté positif ou du côté négatif. Donc, pour moi, je crois que cette équipe camerounaise est une équipe à refaire. Franchement, il va falloir tout de suite refaire cette équipe. Parce qu'on a vu effectivement que l'Équateur qui était dans cette équipe, elles sont vieillissantes et ça a été un processus que
Zabotose avait déjà commencé à pouvoir, n'est-ce pas, rajeunir cette équipe. Maintenant, revenir là-dedans en pensant peut-être qu'on peut tout de suite encore continuer dans la même lancée par rapport à 10 années passées, ça ne sera vraiment pas évident. C'est pourquoi je pense qu'une défaite comme celle-là doit nous ramener à mener une réflexion et comprendre comment est-ce qu'on peut encore rebâtir cette équipe, parce que moi je suis convaincu, Bouba, qu'il y a du talent au Cameroun. Moi je regarde le football féminin, ces filles ont vraiment de la qualité, donc il va falloir encore passer par une détection bien élaborée et donner le temps vraiment à ce staff, pour que ce staff ait du temps de préparer des matchs, non pas seulement quand il y a un match de qualification comme celui-ci, Bouba. Il va falloir que de temps en temps qu'elles fassent des stages qui n'ont même rien à faire avec un match de préparation. Comme ça, les entraîneurs qui sont là vont commencer à voir effectivement comment est-ce que ces filles se comportent. Donc pour moi, ça doit nous donner vraiment beaucoup de lumière, beaucoup d'enseignements dans ce qu'on est en train de faire. Et je suis convaincu que les années prochaines seront des années meilleures. Parce qu'il y a de la qualité dans notre championnat. Ces filles savent jouer. Il faut juste continuer à travailler avec elles. Et je crois que d'ici quelques années, on aura encore une belle équipe du Cameroun qui peut renaître après le passage de Enongachu, qui a pris vraiment plus d'une dizaine d'années pour bâtir cette équipe. Et vous voyez que ces joueuses qui ont joué avec Eno, d'autres sont encore là en train de jouer. Et vous croyez qu'elles peuvent encore donner les mêmes performances comme avant? Ce n'est pas possible. Vous voyez surtout avec les femmes, puis elles prennent de l'âge, puis ça va aussi très bas chez elles n'est-ce pas, vers le déclic. C'est pour ça que chez les hommes savent encore comment est-ce que gérer une situation comme celle-là. Mais une femme, quand elle est vraiment fatiguée, elle n'a plus besoin de rien faire, elle arrête. Donc moi je dis, il va falloir continuer à bosser et on a vraiment des personnes intelligentes qui peuvent faire ce boulot-là. Alors on s'en parle là, on va tirer au moins du côté de la fédération les leçons de cet échec, Colbert. C'est important de le faire, et je voulais sortir en disant un mot sur Chouda Diarra. On a vu comment elle a été applaudie lorsqu'elle est entrée ici, et aujourd'hui, sa performance n'était pas optimale. Je crois qu'elle doit apprendre à gérer son statut de star. C'est vrai que le statut de star est celui de buteur, rime quelquefois aussi avec égoïsme. Mais quand cet égoïsme est contre-productif, est contre l'esprit d'équipe, ça devient plutôt une faute professionnelle. Donc elle ne doit pas vouloir à tout prix se mettre la pression et chercher à faire la différence elle-même. Quand les autres joueuses sont bien placées, elle va pouvoir se débarrasser et les mettre en orbite. Ça n'enlèvera rien au mérite qu'elle a. Elle doit savoir gérer ce statut qu'elle a aujourd'hui. Et comme vous le disiez, du côté de la fédération, des mesures doivent être prises dans le sens de ce que disait le coach, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. C'est un signal très fort qui arrive aujourd'hui. Si on veut faire semblant de n'avoir rien vu, je crois que le pire arriverait. Un peu d'humilité pour le coach Bissek et surtout une remise en question dans le choix, le casting des dirigeants du côté de la FECAFOOT. Mais quand on reçoit une claque comme ça, le coach il va revenir sur terre. Je pense que cette fois-ci, il va comprendre qu'une qualif, peu importe l'adversaire en face, on va chercher la qualif sur le terrain. C'est pas en prenant tout de haut l'adversaire qu'on va composter son ticket. Mais non, pour le casting, vous savez, quand on est responsable, il faut faire des choix. Ça avait été quelqu'un d'autre et qui ne s'adapte pas. Ça avait été le coach Toa qu'on nommait là et qui refuse de s'adapter. Eh bien, il faut bien qu'on nomme quelqu'un. Et au moment où on le nomme, je pense que le coach Jean-Baptiste Bissek, pour les entraîneurs, sont comme les joueurs. On sait qui vaut quoi. Donc, il est nommé. C'est à lui maintenant de prouver qu'il mérite cette nomination. C'est à lui de se mettre dans la peau du sélectionneur des Lions Indomptables, de s'adapter, de faire son job pour lequel on l'a nommé. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, on va constater qu'il ne peut pas le faire. Là, c'est difficile en 2 matchs de dire qu'il ne pourra pas faire le job. Non. Par contre, ce que j'ai observé à Douala et les bouts de match que j'ai vus aujourd'hui, il doit
se remettre en question. Il doit comprendre qu'il a changé d'environnement. C'est toujours le foot, mais il est dans le foot féminin. On ne va pas se redire ici, lorsque le coach Toa a en face de lui des gamins de 16, des U17, des U13, des U15, c'est pas le même boulot que quand il a en face de lui des gars de 25, 26 ans. Non, du tout. Ou bien quand il a un club de MTN Elite One. Du tout. Donc il va falloir s'adapter. S'il refuse de s'adapter, ça veut dire qu'il n'a rien à faire dans ce football-là. Il retourne dans le foot professionnel masculin. Et je ne sais pas pourquoi au Cameroun, quand on désigne quelqu'un sélectionneur, tout de suite il coupe les ponts avec les autres qui travaillent dans le milieu. Après une défaite comme ça, je pense qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, on doit s'asseoir, tout au moins au niveau de la DTN, essayer de voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu se qualifier, tirer les leçons et maintenant se projeter, commencer à travailler. Parce que pour le talent, on l'a. Nous suivons la Guinée Super League, le Sinafoc chaque mois prime la joueuse du mois. Je dis, prenons le cas Gamanga. Tout à l'heure en off, on discutait avec le coach, je me posais la question pourquoi on l'a fait jouer sur le côté alors qu'elle doit jouer numéro 9, plein axe. Non, en équipe nationale, on ne vient pas essayer des choses. On vient parce qu'on a un produit fini, c'est le sommet de la pyramide. C'est le produit fini, on vient jouer pour gagner, on ne vient pas essayer. Vous avez une joueuse. J'ai lancé même ça comme une boutade. J'ai posé la question au coach de savoir est-ce que parfois les coachs ne veulent pas griller certains joueurs. Parce qu'un gars, c'est une buteuse. On la voit en championnat. Et elle n'est pas seule. On a du talent dans notre championnat. Toutes celles qui sont à l'étranger sont passées par ces championnats. Et quand on regarde la Guinée Super League depuis 2 saisons, ça monte. Ça prend de l'engouement. Et en termes de jeu, de qualité, il y a des matchs vraiment où c'est plaisant à voir. Donc je pense que la fédération doit mettre tout cela ensemble et il faudrait que le sélectionneur, qu'il soit humble, qu'il se rapproche de ceux qui sont les plus dans ce football féminin-là pour savoir comment ça fonctionne. Il ne faut pas se couper du monde. Le foot, c'est un tout et on a besoin des autres pour avancer. Merci, cher monsieur. On va donc passer à autre chose, notamment le championnat qui est censé démarrer demain. À Yaoundé avec un match qui est très attendu au Popo qui va affronter Fauve Azur pour un match d'ouverture. Alors, je commence par vous. Finalement, la querelle autour de qui va organiser le championnat a été tranchée. Ce ne sera pas, du moins si on s'en tient à l'affiche de demain, ce ne sera pas la Ligue professionnelle, la défunte Ligue professionnelle de football du Cameroun. Non, l'appeler défunte serait pas normal parce que la Ligue existe de par les décisions, mais retenons qu'elle a perdu ses pouvoirs que lui avait remis la fédération à travers la décision du comité exécutif d'il y a quelques années. Donc si la fédération ne lui remet pas ses pouvoirs, elle ne peut rien organiser. Donc c'est une coquille vide en quelque sorte. Quoi. Bon, on va dire, puisque elle existe, mais elle ne peut rien organiser. Elle peut rien organiser tant que la fédération ne sert à rien. Parce qu'il faut quand même informer tout le monde sur un fait. Le football est régi au Cameroun par une entité qui est la Fédération camerounaise de football. La Ligue a été une entité créée par cette fédération pour gérer le football professionnel. Maintenant, la fédération peut, d'après ces textes, lui enlever ce pouvoir-là. C'est ce qui a été fait. On n'a pas dissous la Ligue sur le plan administratif, mais lui enlever les compétences. Donc, tant que la fédération ne remet pas ses compétences, elle ne peut pas organiser un championnat. Donc là-dessus, il faut que ce soit clair pour tous. Et les décisions du TAS, alors, qu'est-ce qu'on fait? Elles sont bonnes pour emballer le beignet? La décision du TAS est venue remettre à la table au niveau de la compréhension de tous que la Ligue n'a pas disparu. La Ligue existe toujours. Parce qu'avant cette décision, tout le monde la savait morte, enterrée, dissoute si vous voulez. La décision du TAS est venue réaffirmer l'existence jusqu'à présent de la LFPC. Le fait qu'elle n'organise pas le championnat de cette année ne veut pas dire qu'elle n'organisera jamais un championnat. Donc un exécutif, peut-être celui-ci, peut rétablir la Ligue dans ses droits. Comme il peut ne pas le faire, comme tel est le cas pour cette saison. Pour la saison prochaine, peut-être, comme la fédération peut décider de créer une autre ligue. Donc ça dépendra de l'orientation qui sera donnée. Alors vous nous rassurez que d'ici demain, parce que l'ouverture du championnat, c'est bel et bien demain, oui. Et peut-être l'autre ligue qui a été aussi dépourvue de ses
ses capacités d'organisation, parce qu'il y a des réunions qui se passent sous cap pour le lancement. Il y a d'autres clubs également qui sont taxés d'être, on va dire, entre guillemets, des traîtres qui fonctionnent avec la Ligue. Ça, c'est des faits. Hein. Moi, je n'invente rien, c'est la réalité. Donc, moi, je veux être sûr qu'on ne va pas assister à une double organisation, c'est-à-dire la FECAFOR organise à travers son organe qui est déjà, je crois, c'est la deuxième, troisième. Il y a d'abord une première. Et là, nous sommes à une troisième organisation par la Fédération camerounaise de football. Non, je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. La fédération reste l'organe technique qui affilie les équipes et qui donne les licences, même quand la Ligue existe. C'est le rôle de la fédération. Maintenant, organiser le championnat professionnel revient d'une compétence cédée à une entité qui est la Ligue. Et la fédération a défini la LFPC au départ comme étant l'organe qui devait gérer ce compartiment-là. Mais un exécutif lui a enlevé des compétences. Tant qu'on ne la lui remet pas, il est impossible qu'elle puisse organiser. Je parle de la Ligue, la compétition. Maintenant, vous avez parlé des clubs qui vont être traités de traîtres ou pas. Non, nous ne l'aurons pas. La risque entre les clubs d'élite et la fédération ne vient pas de l'existence de la LFPC. Non, ça vient des incompréhensions que la fédération consciemment peut gérer. Ça veut dire que c'est un problème de fluidité d'informations à ce que je sache. Pour un exemple simple, si certains clubs disent « nous on joue avec un sponsor, nous voulons savoir exactement ce qu'il verse, parce que nous utilisons ça, on utilise ses logos et tout », c'est de leur droit. Maintenant, le cadre dans lequel peut-être la réclamation se fait ne semble pas propice pour la fédération ou pour les clubs, je pense que ça peut se régler. Donc, la traîtrise ou pas, à l'un comme à l'autre, ce n'est pas la solution. Maintenant, il y a les décisions de justice, comme vous dites, la fédération a le devoir d'être accompagnée par des experts en la matière pour une interprétation fluide des textes, des décisions qui sont rendues. Quand vous regardez les dernières résolutions du comité exécutif de Garoua, il y a une résolution qui dit qu'on va appliquer, qu'on va respecter les sentences du TAS. Maintenant, la fédération, à ce que moi je lis, non seulement ne renie pas qu'il y a des décisions qui sont rendues, mais peut-être veut les mettre en application à son temps ou à son heure. Peut-être à sa façon aussi. Et c'est là qu'il y a le problème, parce qu'une décision... Est-ce que là c'est normal aussi? Non, justement, j'en reviens. À son temps, voilà, j'en reviens pour dire une décision est une décision, il faut l'appliquer. Soit on ne l'applique pas. J'en reviens pour dire clairement que gérer les choses de cette façon-là peut paraître incompréhensible pour nous, parce qu'une décision de justice, qu'elle est rendue, est applicable ou prononcée. Donc, voilà pour moi où il y a beaucoup d'incompréhension dans la façon de faire. Maintenant, n'y a-t-il pas moyen de faire mieux? Alors, Colbert, dites-moi, bon, on est loin des querelles, qui va organiser, qui n'organisera pas, mais toujours est-il qu'on sait que demain, c'est lancé pour l'ouverture, et donc, du coup, les décisions du TAS peut-être se verront appliquées plus tard, peut-être jamais aussi. Ouais, c'est peut-être plus compliqué que ça, parce que le TAS s'est aussi invité à la table des querelles du football camerounais par notre faute. Quand nous parlons de la Ligue, en la matière, il y a 3 décisions du TAS. Il y a 2 décisions du TAS qui confirment la personnalité juridique de la Ligue, comme ne pouvant pas être dissoute par la fédération. Et il y a une décision du TAS qui confirme que la fédération a le droit de retirer le pouvoir d'organiser le championnat à la Ligue. Donc, ce sont les décisions du même TAS, et on se rend bien compte que dans les différentes décisions que le TAS donne aujourd'hui, le TAS fait sien de ne pas vouloir y mettre de la clarté. Ça veut dire vous donne toujours de la matière pour revenir le voir, le TAS, et passer à la caisse. Donc on ne peut plus parler du football au Cameroun aujourd'hui sans parler du TAS. Mais comme le disait M. Kwon tout à l'heure, c'est la fédération qui a les cartes en main. Aujourd'hui, et c'est la fédération qui devrait choisir de réconcilier ou pas les acteurs du foot. Une chose est de dire qu'elle veut appliquer
les décisions du TAS. L'autre est de constater comment elle veut l'appliquer et quand est-ce qu'elle veut l'appliquer. Contrairement à ce que M. Kwan disait, toutes les décisions de justice ne sont pas d'application immédiate. Il y a des décisions qui sont susceptibles d'appel et dont l'appel est suspensif, sauf que les décisions du TAS sont d'application immédiate, même lorsqu'on fait un appel au tribunal fédéral suisse, elles sont d'application immédiate et ne doivent même pas être exécutorées pour être appliquées. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on applique puisque les interprétations diverses selon que l'on soit d'un camp ou de l'autre, les interprétations ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas faire un procès à la fédération qui interprète à sa façon. Donc, il faut que ceux qui ne pensent pas comme la fédération parviennent sur le plan du droit à contraindre la fédération ou à mettre la fédération face à ses responsabilités pour qu'elle s'y plie si elles ont raison. Donc demain ce sera lancé, mais mon problème est ailleurs, Bouba, si tu le permets, parce qu'on parle de professionnalisme et quand je suis encore parlé de tolérance administrative, moi ça me met mal à l'aise. Ça fait peut-être le 12e ou 13e championnat professionnel que nous organisons. Je parle sur le contrôle de M. Kwan. On ne peut pas continuer après tant d'années à parler de tolérance. À un moment, il va falloir être ferme et faire avec ceux qui sont prêts. Ce qu'on attend de la fédération, c'est d'être ferme, mais d'être juste. Juste pour dire la mesure que l'on applique contre Coton doit être la même que l'on applique contre le Canon. Ça ne veut pas dire que toutes les équipes auront le même niveau parce que c'est impossible. Il y a le professionnalisme en Allemagne. Je cite l'Allemagne parce que le président de la fédération avait dit qu'il voulait, avant la fin de son mandat, hisser le Cameroun à la dimension de l'Allemagne. Il prenait l'Allemagne pour son référent. Il y a le professionnalisme là-bas, mais quand on prend Mayence et le Bayern, ils n'ont pas le même budget. Mais ces deux équipes remplissent l'ensemble des conditionnalités prescrites pour pouvoir être une équipe professionnelle en Allemagne. Dortmund n'a pas le même budget que Fribourg, qui est votre ville, Bouba. Mais Fribourg et Dortmund remplissent l'ensemble des conditionnalités imposées pour être professionnels. Donc à un moment, il va falloir vraiment être ferme, mais être juste. Alors sur le professionnalisme, le responsable compétition nationale et internationale a déclaré qu'aucun club ne remplit les conditions. Je crois que c'est M. Abdou Razak, si je ne m'abuse, à la Fédération camerounaise de football. Mais on démarre quand même demain avec les clubs handicapés. On va quand même... On est loin du professionnalisme alors. Si prenons juste un critère ou alors une condition à remplir. Vous vous souvenez que si on revient à l'affaire Bamboutos de Bouddha, la Fédé a dit dans ses communications qu'elle s'était appuyée sur le rapport du syndicat national des footballeurs camerounais qui épinglait un certain nombre de clubs qui étaient insolvables vis-à-vis des joueurs. Et qu'elle s'était appuyée sur ce rapport pour justement aboutir au refus d'octroi de la licence CAF à Bamboutos de Bouddha. Alors, dans ce rapport qui est consultable, que ce soit au siège du SINAFOC à Douala, que ce soit au bureau SINAFOC à Yaoundé, Bamboutos n'est pas le seul club insolvable. Pour les saisons 2021, 2022 et 2022-2023, il y a le Canon de Yaoundé qui est insolvable. Il y a Colombe du Dja qui est un soldat, avec des décisions de la Chambre nationale de résolution des litiges qui condamnent la Colombe. Et plus loin encore, au-delà de ces décisions, il y a des décisions du juge unique de la Chambre fédérale d'homologation des disciplines qui sont, Colombe par exemple, à payer des amendes et à être relégué. Alors, sauf à dire qu'au niveau de la Fédé, peut-être on a payé, on a soldé, les clubs ont soldé
toutes ces dettes vis-à-vis des entraîneurs et des joueurs. Mais depuis 5-6 jours, le nombre de joueurs qui affluent au siège du SINAFOC, ce matin, on a reçu une pléthore de joueurs de Léopard de Douala qui revendiquent les impayés de la saison dernière. Alors, ça veut dire que les joueurs ne sont pas payés, les clubs sont redevables. Mais ces clubs-là sont engagés à participer au championnat. C'est pour ça qu'on parle de tolérance administrative. On y arrive. C'est parmi ces clubs-là que c'est l'un de ces clubs-là qui sera couronné champion du Cameroun, qui devra aller à la Coupe d'Afrique, donc solliciter une licence CAF. Non, je pense que le professionnalisme, la fédération devrait accompagner ces clubs à se professionnaliser. Et quand vous parlez de tolérance administrative, Bouba, ou alors quand le responsable des compétitions à l'Africa Foot parle de tolérance administrative, non, on se pose de quelle tolérance? Colbert a dit tout à l'heure, il faut être juste. Il faut une certaine équité. Ce sont les valeurs que prône le football, l'équité, le fair play, la transparence. Il faut être juste dans la gestion. On ne peut pas gérer Coton et gérer un autre club différemment. Alors que c'est le même championnat. C'est le même championnat, c'est les mêmes critères à remplir. Pourquoi quand c'est Bamboutos, on ne parle pas de tolérance administrative, alors que la CAF elle-même dit qu'il faut que les fédérations accompagnent les clubs? Alors l'accompagnement ne se fait pas à la fin du championnat, ça se fait maintenant. Ça veut dire que la fédération devait accompagner tous ces clubs-là, plutôt que de parler de tolérance. Tolérance administrative, c'est des vains mots. Il faut s'asseoir. Là, ça me ramène donc à ce que le président national du SINAFOC disait dans son discours lors de l'assemblée, la dernière assemblée générale du SINAFOC. Il invitait tous les acteurs du football à s'asseoir pour dialoguer. Depuis la saison dernière, le SINAFOC demande à la fédération de mettre une plateforme d'échange, de concertation avec tous les acteurs du football professionnel. Ça veut dire que les clubs, les représentants de joueurs que sont le SINAFOC, les arbitres, les entraîneurs de football, parce que s'asseoir autour d'une table aurait permis justement d'élaguer un certain nombre de problèmes et d'anticiper sur ce qui peut arriver pendant la saison. Pas seulement signer une note pour dire que la tolérance administrative, alors qu'il y a un club qui a apathie, qui n'a pas bénéficié de cette tolérance administrative. Là, c'est comme une boutade que je vais lancer, c'est comme une administration par embuscade. C'est du 2 poids. C'est du 2 poids 2 mesures. Ça veut dire que la fédération, je vous ai souligné ici que dans ce document, dans ce rapport, vous verrez ces mentions-là, les clubs qui doivent de l'argent aux joueurs et l'origine de la dette. Je vous dis que Colombe, qui n'est pas le seul, Union également, il y a des dettes, ça dit qu'il y a une décision rendue par la Chambre nationale d'homologation et des disciplines de la Fédération camerounaise de football. Les parties sont notifiées. Et puis, on monte plus haut, le SINAFOC saisit la Chambre fédérale d'homologation et des disciplines qui entérine la décision qu'il faut payer l'argent aux joueurs. Et la Chambre d'homologation et des disciplines ajoute une amende parce que vous n'avez pas payé et prononce la relégation du club. Mais le club participe au championnat. La fédération est au courant de ça parce que ce sont les instances de la fédé qui ont rendu la décision. Mais sauf que on met sous la table, le jour où on n'est plus copain, voilà ça. Alors, donc, tolérance administrative, oui, mais tolérance administrative pour tout le monde. Et tolérance administrative comment? Il faut accompagner. Je suis d'accord avec Colbert, ça dure déjà. On est parti de 2011 à aujourd'hui. Si ce cahier de charge était un cahier de charge progressif, on n'en serait plus là aujourd'hui. Donc, à un moment donné, soit on applique la loi et on l'applique pour tous, pour qu'on essaye de s'arrimer. Et pour cela, le SINAFOC avait proposé un logiciel informatique qui réglait tout cela, qui permettait à la fédération justement de savoir quels sont les clubs en règle,
C'est-à-dire qu'il y avait un aspect, un volet administration des clubs, avec tout ce que cela permet. Il y avait un volet, justement, identité des joueurs qui permettait même de lutter contre la manipulation ou le trafic des âges. Bref, un truc complet qu'on a présenté au président de la Fédé. Et quelle était sa réaction? Ça nous permettra de faire un bond de 10 ans. Mais sauf que jusqu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est autant de choses qui font qu'on se dit, on repart, on va jouer, mais on est reparti pour rencontrer les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. Ça veut dire qu'on n'avance pas, on ne développe pas notre football, on ne le professionnalise pas. Alors, coach, justement, on se rend compte dans l'organisation, c'est la 3e fois qu'on organise à 2 poules, un championnat à 2 poules. Par le passé, le championnat professionnel ne s'organise pas en 2 poules, normalement, c'est une seule poule. C'est quoi l'inconvénient d'organiser un championnat à 2 poules quand on sait que, quand on regarde un peu, on voit un peu la répartition des 2 poules, on voit maximum, ça fait peut-être 16 matchs par équipe, qui est largement en dessous de la moyenne pour les clubs professionnels. Oui, Bouba, vous parlez des inconvénients. Sur le plan technique, c'est tout à fait visible. Hein. C'est simple à voir qu'une équipe qui joue 16 matchs et une équipe qui joue 34 matchs, il y a une différence claire auquel ces joueurs normalement ont besoin de ces matchs. Je pense que même le président de la fédération sait, il sait bien que ces joueurs ont besoin de ces matchs. Pourquoi faire en 2 sous-poules? Il doit avoir une raison que peut-être nous ne savons pas. Parce qu'il n'y aura personne qui va vouloir, n'est-ce pas, jouer 8 matchs ou 9 matchs en aller, et puis un championnat qui va durer peut-être 2 mois si on joue mercredi et dimanche. Ça veut dire qu'en un mois, vous avez combien de matchs? Hein? Donc, c'est vraiment compliqué pour voir. Mais là aussi, pour les entraîneurs, la périodisation qui se parle aujourd'hui dans l'entraînement, c'est un véritable problème. Parce que quand vous jouez avec un calendrier bien élaboré, auquel vous savez que la répartition du groupe que vous avez, comment est-ce qu'organisez votre équipe, ça vous permet effectivement aussi, dans la manière de travailler, de pouvoir mieux vous organiser. Parce que là, si vous recrutez un joueur aujourd'hui, vous donnez par exemple, il prend un chiffre bête, peut-être 3 millions pour une prime de signature. Le gars vient jouer 2 mois. Et puis il a fini le job. Et puis vous le gardez maintenant pour une saison, pour une année. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, si un joueur, parce qu'il faut aussi que le SINAFOC attire, n'est-ce pas, les joueurs à ce niveau-là, de leur faire savoir que quand vous signez pour 1 an, si vous signez pour 1 an en disant que d'autres ne savent même pas qu'une saison, ce n'est pas 1 an. Quand le gars signe 1 an, ça veut dire qu'avec un championnat de 2 poules, le gars va jouer peut-être 3 championnats. Oui, je connais des présidents de clubs qui ont empêché aux joueurs de pouvoir partir parce que le joueur a signé pour une année. En fait, pour ne pas vous couper, coach, ce problème avait été réglé avec la défense LFPC. Les contrats, on ne signait plus l'année, on signait la saison. La saison, oui. C'est-à-dire que, mais sauf que, justement, quand on signe la saison, tant que la finale de la Coupe du Cameroun ne s'est pas jouée, on est tenu. Voilà. On est tenu. Vous voyez, tout cela, c'est compliqué, Bouba. Je pense aussi que la fédération veut peut-être s'arrimer aussi au calendrier CAF. Parce que là, une bonne chose. Oui, on est sous pression. Vous voyez, par exemple, que nos équipes ont des véritables problèmes parce que ces équipes vont en pleine compétition n'ayant pas joué des matchs de championnat. Je crois qu'effectivement, Bouba, que je pense, moi, personnellement, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, que l'exécutif actuel est en train de vouloir faire passer ce championnat rapidement pour mieux vraiment s'organiser et voir comment est-ce qu'on peut jouer un championnat en une poule. Moi, j'ai un bémol, coach. J'ai un bémol. Oui, les playoffs se sont disputés en mai. C'est-à-dire on a fini avec le championnat, l'exercice 2022-2023 au mois de mai. On avait terminé. On a pris juin, juillet, août, septembre, 4 mois de vacances.
On aurait dû lancer un nouveau championnat en attendant la finale de la Coupe du Cameroun. Déjà ce temps de vacances, alors, Jacques Marcel, c'est inconcevable. Si l'exécutif actuel voulait donc s'arrimer au calendrier CAF, on avait rattrapé notre retard la saison dernière. On l'avait rattrapé. On aurait dû s'arrimer. On aurait dû s'arrimer parce qu'on a fini au mois de mai les playoffs. On savait déjà que Coton est champion au mois de mai. On avait terminé. En attendant la finale de la Coupe du Cameroun, eh bien, qu'est-ce qui a posé problème entre mai et fin septembre? Pourquoi on n'a pas commencé avant? Pourquoi on n'a pas commencé mi-juillet ou mi-août ou début août? Que ce soit vous, que ce soit moi, personne de nous ne peut répondre alors, à cette question. Pour moi, l'argument de l'arrimage au calendrier international ne devrait plus compter aujourd'hui parce que là, on avait le temps de s'arrimer. L'année dernière, ou alors l'année surpassée, on a joué sur site parce que justement, il fallait courir après le temps. La saison dernière, on a également raccourci le championnat avec un rythme infernal de matchs. Vous avez vu ce que ça a causé au niveau de la santé de certains joueurs. Les clubs ont été obligés de se renforcer en termes de kinés, de médecins pour essayer de remettre des joueurs à point. Ça a bien marché. Le calendrier a été respecté. Félicitations à la fédération parce que là, ils avaient fait un très bon boulot. On a respecté le calendrier. Le championnat est arrivé à son terme au mois de mai. Mais paradoxalement, au moment où on avait largement le temps maintenant de s'arrimer au calendrier international et de repartir avec les championnats début août au plus tard, on ne sait pas pourquoi on est resté et attendre fin septembre pour lancer le championnat. Donc, l'argument de l'arrimage ne se pose plus. Il y a le problème, Bouba, il y a deux sous-poules, n'est-ce pas? Oui, 2 sous-poules. 9 et 10. Pourquoi ne pas faire 10 équipes alors? Puisque il y a par exemple, je crois, c'est la Panthère qui a... Il y a le problème de Panthère également. Ce sera donc l'application des sentences 2 poids 2 mesures à tête chercheuse. Quand il faut être juste, s'il faut appliquer les sentences, appliquez-les toutes. Oui, et je on pense avance. que... Je pense Appliquez qu'il va toutes les falloir... sentences et on avance. On sort de là, Oui. de ce marasme-là. Il va falloir le faire, Bouba. Il faut à un certain niveau que ces problèmes des tribunaux, qu'on s'en passe de cela. Parce que ça a duré pendant plusieurs années. Il n'y a aucun président qui est venu, aucun exécutif qui est venu, sans qu'on passe tout le temps à aller au TAS. Et c'est un véritable problème pour ces footballeurs. Franchement, à un certain moment, vous ne savez même plus comment est-ce que vous deviez vous comporter dans le microcycle des entraînements. On vous dit à certains moments que vous allez jouer, vous n'allez pas jouer. Voilà le championnat qui va commencer demain. Il faut maintenant qu'on s'arrime, franchement, en voyant que ce championnat, il doit aller jusqu'au bout. Et là, ça permet vraiment aux entraîneurs de pouvoir mieux se préparer afin que les joueurs, même sur le plan de la santé, qu'il n'y ait vraiment pas ce problème de surcharge pour ces joueurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà par exemple Pido Widi et Fovu qui rentrent sûrement après quelques jours dans le championnat. Ceux qui n'ont pas eu à se préparer comme eux, parce que moi je dis, Fovu a peut-être je ne sais pas combien de mois de préparation depuis qu'ils ont joué les demi-finales. Ils sont en préparation, ils sont là, ils ne savaient pas quand est-ce que la finale devait se jouer. Maintenant ils savent qu'ils vont jouer. Et les autres équipes, je vous rassure, Jacques Marcel, qu'il y a des équipes qui, pendant ce championnat, même à la 3e, 4e, 5e journée, seront dans la phase de préparation. Puisque là, vous ne croyez pas effectivement que ce qui se passe dans la préparation, c'est une affaire tout à fait scientifique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous croire que vous pouvez vous lever d'un seul matin et on vous dit, ok, vous allez jouer dans 3 semaines, vous allez jouer dans 2 semaines, les entraîneurs se préparent comment? Moi, j'ai vécu cela plusieurs années, Bouba. Il y a des équipes au Cameroun qui ont commencé la préparation à 3 jours. À 3 jours. Et ils jouent le championnat, ils continuent à jouer. Mais il y a d'autres présidents qui pensent qu'ils peuvent continuer comme ça. C'est pour ça que le professionnalisme dont Colbert fait allusion, il doit falloir vraiment l'appliquer. Il va falloir l'appliquer. Vous ne remplissez pas le cahier de charge, on ne vous affilie pas, c'est simple. Et qu'on lance ça vraiment, et que les gens comprennent effectivement qu'on ne peut pas, chaque année, revenir sur les mêmes choses, la tolérance, parfois de bonne foi ou de mauvaise foi, tel président n'a pas rempli les cahiers de charge et puis on le fait jouer. Non, il va falloir mettre fin à cela.
Parce que si les gens ne sont pas... Moi, je constate qu'ils ne sont pas pro-changement. Franchement. Que ce soit tous les équilibres qui se sont passés, même la normalisation, ça a été la même danse. Et aujourd'hui, on repart là-dessus. Non, moi j'ai confiance à l'exécutif qui est maintenant. Il faut qu'ils appliquent juste, comme il a dit, qu'on soit juste Coach, et que les choses avancent, franchement, pour tout le monde. Alors, vous avez, Bobby, si tu permets, juste en 1 minute. Coach, vous avez certainement vu circuler le cahier des charges. Il y a une note du secrétaire général de l'Africa Foot où il y a une trentaine de conditions à remplir. ouais. Et quelques mois plus tard, le responsable de compétition vient nous dire aucun club ne peut remplir les 30. Si on avait fait asseoir tout ce monde, on leur dit voici à terme à quoi on doit ressembler. Plutôt que de mettre tout de suite une trentaine de conditionnalités, on met 10 pour cette saison et tout. Vous ne les remplissez pas les 10, vous ne jouez pas. La saison prochaine, on passe à 20. Et la troisième saison, on est à 30. Et là, on est déjà au niveau où on veut. Mais je vous dis, si vous rentrez dans ces dossiers, vous verrez que sur la trentaine de conditionnalités, il y a les clubs qui n'ont pas rempli le tiers. Même pas le 5e. Et vous pensez que vous aidez ces clubs-là? L'année prochaine, ce sera quelque chose de nouveau. Non, c'est un processus. Il faut accompagner. Il faut aller crescendo pour y arriver. Et ça, c'est le rôle de la Fédération camerounaise de football d'accompagner ces acteurs. Et la chance que nous avons maintenant, c'est qu'à la tête de la fédération, là-bas, c'est des professionnels d'un très haut niveau. Alors, ça devrait marcher comme ça, parce que partout ailleurs, c'est comme ça que ça a marché. Appelez tous les acteurs de ce football-là, faites-leur asseoir, dites-leur qu'on va vers là. Et pour y arriver, voici comment on va cheminer. Et maintenant, ceux qui ont des problèmes posent des problèmes, on trouve des solutions et on avance. Alors, Serge, à écouter les uns les autres, le professionnalisme est un leurre pour le Cameroun. Bouba, répondre à ta question revient à nous remémorer ce qui s'est passé en 2009, lorsque la FIFA projetait la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Le slogan, c'était « Gagner en Afrique avec l'Afrique ». Et c'est à ce moment que le mot professionnalisme a vu officiellement le jour. Et j'avais eu la chance à cette époque de participer au séminaire de la FIFA, organisé à Douala ici, à l'attention des clubs. Je ne te couperai pas le mot professionnalisme, mais le mot ligue professionnelle. Ligue professionnelle, entre autres. Merci, Colbert. Et là-dessus, on avait déjà manqué le premier pas, en le décrétant plutôt chez nous. C'est un processus, le professionnalisme. Ça revient à tout ce que les autres compagnons disent. Mais si quelqu'un hier était dans un amateurisme criard, jouait sur le terrain nu, nous on voyait à Bafoussam sur de la terre battue. On voit à Bafoussam dans les mêmes conditions. On ne peut pas venir nous décréter professionnels comme ça. Il faut qu'on se rassure, comme on a dit, qu'on a un minimum. C'est-à-dire qu'on définisse un minimum de charges et qu'on accompagne les gens vers ce minimum-là. On a dit que non, vraiment, on va s'adapter. On a fait avec. Il vous rappelle qu'à l'époque, on avait dit 14 clubs Ligue 1, 14 clubs Ligue 2. Voilà comment ça avait commencé. L'année dernière, on a joué à 25. Hein. Et ces 14-là, quand l'État prenait la subvention, qui est devenue une chimère après, comme l'élément de base, ça ne supportait même pas les 14 clubs entièrement. Parce que les clubs avaient un effectif de plus de 20 joueurs et ils payaient à peine. Plus de 25. Et ils payaient à peine pour 18 joueurs de salaire en termes de contribution. J'ai dit déjà en 2009-2010. Donc 22 joueurs et 3 encadreurs, ça faisait 25. Ils payaient à peine par rapport aux effectifs des clubs. Donc vous voyez, on avait déjà un problème de ressources. C'était déjà là le problème. Maintenant, on a eu la chance que l'État, à travers le PENDIS, donne des stades. Vous savez, pendant cette période, déjà, il fallait délocaliser les matchs. Les clubs comme Union allaient jouer à Limbe. Les Faux-Vous jouaient à, je ne sais pas, à Bafoussam, tout ça, partout. Donc, c'était un problème. Il a fallu que le stade Bankomo aide les équipes de Yaoundé sur le synthétique, parce qu'il n'y a pas de stade. Les exécutifs actuels arrivent quand il y a déjà un minimum qui est fait pour un professionnalisme. La preuve, vous avez vu dans le premier galop qu'ils ont fait, on a voulu rapidement amener les joueurs dans des conditions idoines dans les hôtels. Pour moi, c'était une erreur. Un enfant, ce n'est pas le fait de le loger dans un hôtel, je ne sais pas, à 3 étoiles,
qui fait de lui forcément un bon footballeur ou un professionnel. Non. C'est un problème d'équilibre psychologique d'abord. Si lui n'avait pas à manger quand il quittait la maison, rassurons-nous qu'il a ce minimum-là. Et qu'il en jouisse comme ça lui convient pour donner le rendement qu'on attend de lui. Et je pense qu'on a corrigé par la suite. Laisser les équipes se mouvoir dans leur environnement, avec leur budget, tout en se rassurant que l'élément essentiel qu'est la matière première, le footballeur, reçoit ce qu'on lui a promis. Parce que même le fait de décréter qu'on va payer à tout le monde 100 000, c'est une erreur. La loi au Cameroun dit le SMIC, c'est 30 quelque chose de 1000. Ça veut dire que lorsque je viens m'entretenir avec vous, mon employé, c'est par rapport à ce que j'attends de vous que je fixe votre salaire, par rapport à votre compétence que vous connaissez de vous-même. Dans les équipes, il y a ce qu'on appelle des tauliers. Il y a des gars là qui travaillent pour les autres. Vous n'allez pas imposer à tout le monde. C'est-à-dire qu'une équipe comme Faux-Vous signe un contrat pour un joueur en apprentissage, au même titre qu'un joueur professionnel. Il y a un problème à ce niveau dans la conception. C'est vrai qu'on va dire que 800 000 c'est le minimum qu'il va y donner, mais en réalité, dans l'application, le joueur qui est en apprentissage, c'est-à-dire un joueur de U15, U17 qu'on a mis au club, qui est un apprenti, peut avoir le même salaire que le joueur professionnel aguerri. Donc là-dessus, il y avait déjà des problèmes. Mais comme c'était des salaires pas costauds, on a imposé à tout le monde. Aujourd'hui, on est arrivé à 200 par le même mécanisme. On dit tout le monde, monsieur, minimum de contrat, c'est 200 000. Mais vous pensez que ça tient la route qu'on dise de payer? Il y a des joueurs qui sont là, qui sont en formation, qui n'attendent qu'à jouer, avoir leur petit espace pour se mouvoir. Mais ce n'est pas en mettant 200 000 dans son contrat qu'il va forcément percevoir 200 000. Moi, je trouve qu'il y a pour moi un problème à ce niveau-là aussi. Maintenant, quand vous voulez regarder... Et la plateforme d'échange de tous les acteurs pourrait donc permettre de débattre de ces questions-là. Moi, ce que je veux surtout condamner, c'est que depuis que la FIFA a fait sa formation ici, la fédération, pour moi, n'a pas pris le relais. Parce qu'on a des clubs qui viennent tous les jours avec des nouveaux dirigeants. Beaucoup n'ont même pas compris ce qu'on appelle l'ossature de base d'une équipe professionnelle, telle qu'avait enseigné la FIFA. Il y a des postes qui n'existaient pas dans les clubs. Le minimum qui était imposé à ce moment-là, la fédération ne se rassure plus qu'on a maintenu cela. Or, on devait garder au moins cette ossature de base et se rassurer tous les jours que les clubs font des efforts dans ce qu'on appelle l'opérationnalité. Les sièges. Certains clubs répondent siège même au téléphone, mais personne ne sait exactement. Sauf que là, le tort revient aussi en partie au club. Non, je dis la même chose que toi, sauf que l'organe qui doit réguler, quelle la fédération, ouais. Si dans ce que j'appelle le minimum d'exigence, mettait le contrôle sur ces éléments primordiaux-là, contrôle et suivi, il y aurait une amélioration. Et ça revient à ce que tu disais sur le minimum de points. C'est-à-dire que de sortir une liste de 30 points qu'on ne peut même pas respecter, il aurait été logique première saison, on sort de sortir 10, 12. 10 et se rassurer que l'année qui va suivre, ces 10 sont déjà acquis et qu'on va ajouter peut-être même 5. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois, on avancerait un peu. Parce que pour être professionnel, vraiment, on commence par être sémi. C'est-à-dire on mixe un peu la mentalité d'avant et celle qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas prendre quelqu'un qui était habitué à se réveiller le matin, je ne sais pas, se brosser les dents avec du charbon et lui dire un matin, bon, dès que tu vois la pâte d'entrée, tu dis, non, ça ne tient pas. Le gars encore s'est manié dans son esprit. Donc il y a un problème de culture. Vous voyez des présidents de clubs qui restent derrière, disent à l'entraîneur, sors-moi tel joueur. Parce qu'il ne sait pas que ce n'est pas professionnel. Il voit son argent qu'il a mis, il voit que le résultat ne tient pas, il pense qu'il va faire le travail du coach. Et c'est pour ça qu'il faut profiter ici pour dire même à tous les Camerounais. Vous voyez, quand on met un sélectionneur ou un entraîneur quelque part, quelqu'un reste derrière parce qu'il a vu un joueur taper dans le ballon. Il se dit, mais le coach, ça, il pense qu'il fait pour moi, je peux faire le classement à sa place. C'est trop facile. Respectons le travail des autres. Et c'est en ça qu'on est même professionnel, d'abord dans sa propre tête. Et je pense dans les clubs, quand nous y sommes, il est important chaque fois qu'on a mis quelqu'un à une place, de lui donner les pouvoirs et les moyens de travailler. Le juger au résultat. Et je pense que tout ça contribue au professionnalisme. Alors, on fait un dernier tour de table sur la question. Colbert, ça démarre demain. Et on sait toujours, avec ces présidents de clubs, parfois, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Parce qu'à peine on a commencé, on a joué une journée, on a joué 2 jours. La troisième journée, ça devient la grève. Et puis, on exige de l'argent, soit la FECAFOOT, soit du ministère. C'est quand même aussi un peu déplorable. Là, tu m'interpelles. On va simplement souhaiter bonne chance aux 19 équipes qui s'engagent demain. Comme vous l'avez dit, on ne sait pas véritablement quel est l'état d'esprit et quelles sont les motivations des différentes équipes, mais
une chose est sûre, c'est que ce sera un championnat difficile, déjà sur le terrain, et difficile aussi en dehors, parce que les adversaires préparent la riposte. Les adversaires préparent la riposte, c'est-à-dire l'autre cas. Le SINAFOC, dans tout ça, joue quel rôle finalement, parfois indexé à tort ou à raison d'être partisan? Avant de parler du rôle du SINAFOC, il faut dire qu'un championnat en 2 poules de 9 et de 10, on peut avoir un mauvais champion. Parce que là, il suffit d'aller chercher 3, 4 5 bons résultats pendant que les autres ne sont pas encore prêts. Voilà. Ils traînent à l'allumage et on se retrouve au play-off et on fait un hold-up. Ça, c'est possible. Quand j'ai fini de dire ça, le SINAFOC joue quel rôle? Il joue son rôle, celui au-delà du rôle régalien qui est la défense des droits et des intérêts des footballeurs. Il joue aussi un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire que de sensibilisation, d'éducation même de ces syndiqués. C'est pour cela que pour le lancement du championnat demain, on va ressortir nos messages de sensibilisation, notre triptyque, non aux violences sur et en dehors des stades, non aux matchs truqués et carton rouge aux dirigeants insolvables vis-à-vis des joueurs. Ça, on va sortir ces messages-là dès l'entame du championnat demain et également on relance tout de suite les différents challenges. Joueur du mois MTN Elite 1, joueur du mois MTN Elite 2 et dès que la Guinée Super League commence, joueuse du mois Guinée Super League, en espérant que cette fois-ci la fédération acceptera qu'ensemble, le syndicat et la fédération, en fin de saison, on organise les awards du football camerounais. Comment on fait pour arrêter cette histoire de match truqué? C'est une réalité dans notre championnat quand même. Il faut que chacun soit honnête, qu'il y ait les hommes intègres, les gens qui pensent le bien du foot. Puisque vous ne pouvez pas penser effectivement que vous pouvez changer la mentalité des gens de cette manière. Une fois que les gens ont commencé à tricher, il va falloir vraiment frapper très fort et même sanctionner sérieusement pour que cette gangrène-là disparaisse, sinon c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas comment, moi, comme entraîneur, je ne peux pas bien mon équipe et puis on vient fausser les résultats. Finalement, on ne peut plus jouer au foot, Bouba. C'est pour ça que vous voyez du côté de l'Europe. Il faut surtout éviter les décisions à géométrie variable. Quand c'est Itiga, on coupe la tête. Quand c'est Colbert, on dit non, on coupe l'oreille seulement. On peut le laisser encore. C'est surtout ça le problème. Non, Colbert a demandé d'être juste. Il faut être juste. Et c'est ça, même la loi divine demande qu'on soit juste. Vous voyez? Et si vous n'êtes pas juste, à un certain moment, ça va vous rattraper, ce qui est sûr. Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait de la franchise, qu'il y ait vraiment des choses correctes dans notre football pour que cela avance. Sinon, on va continuer à faire les mêmes choses comme auparavant où c'est vraiment très compliqué, surtout pour les joueurs. Parce que comment, Bouba, vous pouvez dire à un joueur aujourd'hui de ne pas gagner, demain vous lui dites de gagner. Pourtant, c'est vous qui lui avez dit hier, laisse le match, aujourd'hui tu lui dis gagne. C'est compliqué. Parce que là, les Africains sont vraiment très forts. Parce que si vous dites ça à un Européen, lui, il ne comprend même plus là où il va pas. Il ne comprend plus ce qu'il doit faire. C'est vraiment, moi je vous dis avec l'expérience qu'on a eue, moi je vous dis qu'il y a des équipes, moi j'ai vu des matchs en Allemagne où vous jouez à domicile, Bouba. Vous avez besoin d'un point et vous êtes des amis, l'autre vient te faire descendre chez toi. C'est ça l'équité, c'est ça qu'on veut du football. On veut ça. Que les gens travaillent. Et après, il va te dire, vraiment, je suis désolé, va te préparer mieux pour la prochaine fois, ainsi de suite. Mais quand vous allez déjà jouer un match et qu'on connaît déjà qui va gagner, ça sert donc à quoi de préparer un match? Au-delà de qui va gagner, on connaît déjà le scénario du match. Voilà. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on mette fin à cela. Et pour mettre fin à cela, il faut que chacun soit conscient. Respecter le football. Respecter le football, c'est de respecter ce qu'on fait. Dans le stade, moi, je prépare mes joueurs pour une victoire. Et je peux dire aux mêmes joueurs demain que bon, on a arrangé le match, il faut laisser. Non, ce ne serait pas concevable. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'on rentre dans le professionnalisme qui demande
un état d'esprit pur. Parce que le professionnalisme, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas les papiers qu'on signe. Il faut être professionnel dans ta tête. C'est la même chose pour les acteurs. Ce n'est pas parce qu'il vient à l'entraînement qu'il pense qu'il est professionnel. Vous pouvez venir à l'entraînement et à la maison, vous n'êtes pas professionnel. Et tout ceci gâche le travail qui est fait par l'entraîneur. Et je vous dis, après tout, la personne qui est indexée, c'est l'entraîneur. De comprendre effectivement que moi, je vous dis, les joueurs professionnels en Europe, ils s'entraînent le matin à 10h, il a une autre séance à 15h, de 10h jusqu'à 14h, son téléphone, il est fermé. Il est fermé, il est professionnel, il veut mieux récupérer. Mais si vous voyez nos joueurs se balader partout, ainsi de suite, et ça devient vraiment très compliqué, je crois qu'on est sur la voie. Il faut faire confiance à ceux qui sont en train de travailler, il faut les accompagner, et de l'autre côté, vraiment, il faut que nous tous nous soyons conscients de la tâche que notre football aujourd'hui vraiment nous réserve. Parce que là, il y a vraiment du boulot, et pour s'en sortir, il faut des gens corrects. Alors, des gens corrects, on peut se rassurer quand même que les dirigeants, vous êtes un dirigeant, et que s'il n'y aura pas de grève quand même, hein, parce que ça devient déjà une habitude. Non, le souhait, ce n'est pas en avoir, Bouba. Les grèves sont une expression pour certains, peut-être devant certaines difficultés. Mais l'idéal, c'est d'être prévoyant. C'est-à-dire la fédération, à son niveau, peut prévoir tout ce qui peut arriver. Le premier élément d'équité dans un championnat, c'est son organisation. Le second, c'est la qualité des hommes qui arbitrent. Et je pense qu'il faut attirer l'attention ici sur ces deux pans-là d'abord. Quand vous avez des arbitres qui à tout moment sont intègres, peuvent comprendre que tout ce qu'ils vont prendre comme décision, c'est vrai que le bon arbitre, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Mais quand c'est fait naturellement, même quand on a perdu, on comprend qu'aujourd'hui, peut-être, ce n'était pas le bon jour. Mais si vous vous levez, et que ce soit comme si c'était imposé depuis la maison, que celui-là va perdre, et vous venez au terrain lui montrer qu'il va perdre, mais rassurez-vous qu'il part à la grève. C'est-à-dire, celui-là est frustré, vous voulez qu'il fasse quoi? Donc, c'est autant d'éléments qu'il faille mettre ensemble. Comme vous avez dit, faisons confiance à ceux qui sont en train de travailler. Ils ont eux-mêmes tiré les leçons de ce qui n'a peut-être pas bien marché. On espère simplement qu'on va faire un pas qualitatif pour le championnat qui démarre et que les clubs, à leur niveau aussi, prendront leurs responsabilités. Et c'est le lieu ici d'implorer pour que les décisions qui sont, pour certains, en berne, ne viennent pas déteindre sur la qualité de ce qu'on fait. Donc on espère que la fédération s'est entourée du maximum de précautions pour que, quel que soit le degré d'atermoiement que certains vont avoir, qu'il n'y ait pas une incidence sur ce qui est en train d'être organisé. Parce que quand vous organisez quelque chose sur des bases un peu tordues, il est fort probable que celui qui est dans son équité, dans son éthique, dans son droit, vienne fragiliser tout ce que vous faites. Et là, on aura détruit tout ce qu'on a passé le temps à bâtir. Donc, je pense qu'il est important ici que chaque partie fasse son introspection et se dise, est-ce que pendant que j'avance là, j'avance dans l'intérêt du football que moi je veux servir? Je pense voilà la grande question qu'il faut se poser. Merci, cher monsieur Colbert. Dernier mot, avant de partir, c'est terminé. Je sais que vous êtes en partance pour l'Allemagne. Le dernier plateau, certainement avec moi. Peut-être quand vous partez dimanche, vous aurez peut-être un ou deux plateaux. Simplement pour te dire merci d'avoir tenu parole. Je suis presque tous les jours. Je tiens toujours à avoir parole. Je suis un homme de parole. Quand je suis là sur le plateau de Canal, mais jamais invité par toi. Tu me le dis. Aujourd'hui, c'est fait. Je vais lancer simplement l'appel que je lance chaque fois. Dans ce combat de titans dans le football camerounais, les journalistes devraient rester journalistes et non pas être des belligérants, des militants. Marcel. Nous invitons simplement les footballeurs qui vont reprendre le chemin des stades à être professionnels, à être très disciplinés, à travailler, beaucoup de discipline pour pouvoir donner le résultat qu'on attend d'eux et se mettre en marge de tout ce qui est contre l'éthique, contre la discipline, etc., etc. On espère que ce sera une saison dense et bien évidemment, nous souhaitons le meilleur à nos syndiqués et que les meilleurs gagnent. Dernière seconde à vous, coach. Merci pour l'invitation, Bouba. Je dis merci infiniment de m'avoir associé à mon ancien président, Serge Kambenko, avec qui on a traîné à Bafoussa Bafouvou.
Et je dis bonsoir encore à tous mes amis du petit terrain que je vais retrouver tout à l'heure, même si ça dérange Colbert. Hein. Ok. Vous savez. En introduction et en sortie. Les gars vont me recevoir. Voilà, ils vont me recevoir. Et que ça fait du plaisir déjà qu'il y a l'un de leurs, n'est-ce pas, qui les adresse une chaleur. Voilà, merci cher monsieur, merci à vous, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est terminé pour ce soir. On va prendre rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Cœur du Sport. Et surtout, ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien, bonsoir.